Babola Babola bola mukae Emission Nabino Elinge Banda Adamu na Eva boye kosala ninyawa Lokolo moni biso awa tozali babola iji tozanga ba papa iji tozanga ba papa iji tozanga ba mama iji Ces bébés-ci sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Nous sommes légalistes et nous devons tous nous conformer à la loi. Donc, hormis le fait que l'identité de mon client est connue de tous, hormis le fait que mon client c'est un responsable de son état qui est père de famille, qui ne pourra pas fuir, donc sa crainte n'est pas, sa fuite n'est pas à craindre. Et sur ça, puisque l'accord d'une liberté provisoire est conditionné à une caution, mon client est prêt à verser cette caution-là qui sera fixée par vous conformément à la loi. Cela étant, Monsieur le Président, nous allons vous garantir, Monsieur le Premier Président, honorable membre de la composition, que puisque cette liberté provisoire-là que vous allez accorder maintenant à mon client ne constitue pas une liberté définitive, étant donné que vous n'avez pas encore tranché sur les fonds, mon client vous garantit qu'à chaque fois que vous aurez besoin de lui, il se présentera pour que justice soit faite. Et moi-même qui viens d'être constitué d'office, je serai toujours à son côté pour lui dire que monsieur, vous n'êtes plus en détention, mais l'affaire n'est pas encore finie. Vous êtes maintenant, vous avez recouvré votre liberté. Néanmoins, chaque fois que la Cour aura besoin de vous pour l'éclairer, vous devriez vous mettre à sa disposition. Cela étant, Monsieur le Président, qu'il vous plaise donc d'accorder la liberté provisoire à mon client et ce sera justice, j'ai dit, et je vous remercie. Merci. Merci. Police. Oui. Là-bas, là. Avez-vous un petit peu ici? Oui, je soutiens à la demande de mon avocat parce que je sais que nous étions éclairés la séance dernière par le renseignant qui était ici, qui n'était que des victimes de Mandiangou. Ils ont présenté comment ils ont amené Mandiangou devant moi pour dire que j'étais reproché d'arrestation arbitraire. Et je crois que même la société, la partie civile a manqué de questions à poser aux renseignants qui étaient ici et pour cette infraction-là d'arrestation arbitraire, parce qu'ils étaient là. Exact, c'est pour... oui, et je consens à ce que mon avocat conseil vient de dire. Honnêtement, Monsieur le Président, c'est un débat à régler entre le ministère public
la Cour et la défense, nous n'avons pas voix au chapitre. Parce que si nous étions en procédure de droit commun, ces moyens seraient développés en chambre du conseil et là, la partie civile non plus n'aurait pas droit au chapitre. Merci. Je suis pour les militaires, la défense des militaires. La demande de mise en liberté provisoire me profiterait pour qu'elle puisse travailler pendant ce temps qu'il serait lâché, répondre chaque jour à l'appel du ministère public qui aura besoin de lui. Je suis vraiment de cet avis que la Cour elle-même puisse leur accorder une mise en liberté provisoire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. En droit, la forme précède le fond. Et en sollicitant la liberté provisoire, nous sommes contraints de jeter un regard par rapport à que dit le Code judiciaire militaire en la matière. Il y a un problème qui se pose, c'est le principe même de la liberté. Le ministère public le soutient. Et je rappelle qu'effectivement, durant l'instruction, le prévenu Ewango a joui de sa liberté. Il venait, il était auditionné, il rentrait, inculpé à ce moment, il venait, auditionné, il est rentré. Il a même expliqué combien de fois il a été invité même jusque par la haute hiérarchie du parti militaire. Mais justement, si la liberté lui a été privée, c'est parce qu'en allant et en rentrant, on a constaté qu'il y avait des failles dans son comportement. C'est pour ça que nous avons retiré cette liberté. Et aujourd'hui, on sollicite la liberté provisoire. Nous n'allons pas entrer au fond parce que nous avons essayé d'observer, de jeter un coup d'œil sur la demande de mise en liberté provisoire en faveur du prévenu commissaire supérieur adjoint Ewango, qui a été adressé au premier président de la Cour militaire. Nous allons donc nous limiter à la forme, sans entrer dans le fond. D'abord, par rapport à la forme, que dit le Code judiciaire militaire? C'est l'article 246. L'article 246 précise comment doit s'introduire une telle requête. L'alinéa 2. Si le prévenu ou le ministère public entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution devant le juge, il doit, à peine d'irrécevabilité, donc il y a une sanction, il doit, à peine d'irrécevabilité, et on précise, et avant les débats sur le fond, déposer un mémoire unique. Nous allons expliquer c'est quoi. Nous sommes déjà dans les fonds, nous sommes déjà dans les débats. C'est-à-dire la sanction est claire, irrécevabilité. Parce que nous avons déjà entamé les fonds. Le moment est capital. Le moment, la loi précise illimilitis. Donc avant qu'on entame les débats sur le fond, il faut introduire une demande, une requête avant les débats sur le fond. Mais nous avons déjà entamé le fond. La demande est non avenue, irrécevable. Deuxième élément, la nature, l'intitulé de la demande. Le législateur est clair. Il l'appelle pas demande, il l'appelle pas requête. Le sommaire est clair en la matière. Il l'appelle mémoire unique. Ce n'est pas un mémoire unique qui a été introduit devant vous. Et là, la justice militaire est abondante quant à ce. Il ne s'agit pas d'un mémoire unique. La sanction, nous avons dit que c'est l'irrécevabilité. Et si au cours des débats, il y a quand même une note qui est introduite, au cours des débats, c'est l'article 247 qui aborde la question. Que tout ce qui est exception, incident relatif au débat, au cours des débats, doit faire l'objet d'un seul jugement avant la clôture des débats. Donc cela veut dire que si on considérait que c'est une exception qui est soulevée pendant les débats, les juges pourraient apprécier quand est-ce qu'il doit rendre son jugement avant la clôture des débats.
nous n'avons pas encore clôturé le débat. Monsieur le Président du Sénat de la Cour, le ministère public tient à relever une chose, que conformément à l'article 212, c'est pour aider le conseil de la partie prévenue Kabbalah, pour qu'il se familiarise avec ces codes, qu'en aucun cas, la mise en liberté provisoire en faveur des justiciables de juridiction militaire, et par justiciable de juridiction militaire, l'article 106 et 107 explique qui sont ces gens. S'il s'agit de militaires ou assimilés. On ne peut aucunement accorder une liberté provisoire sous cautionnement ou même sous élection de domicile. Donc le prévenu n'a pas à dire qu'il va élire domicile auprès de son cabinet, le cabinet de son conseil. Parce qu'on élit le domicile chez nous en droit militaire auprès de son commandant d'unité. C'est là que nous savons où vous identifier. Monsieur le Président du Sénat de la Cour, comment doit être considérée cette requête? Vous allez la recevoir, c'est normal, mais la dire non fondée. Non fondée encore par rapport à l'article 45. On a cité l'article 27, l'article 28, 29, on a cité l'article 32. Ces articles parlent de la détention préventive au stade préjuridictionnel. Et ici, nous sommes à l'article 45. Si le prévenu se trouve en état de détention préventive, avec ou sans liberté provisoire, parce qu'il peut être en liberté, détention préventive avec liberté provisoire. Les cas d'espèce, ils sont en détention préventive sans liberté provisoire. Au jour où la juridiction du jugement est saisie, il restera en cet état jusqu'au jour du jugement, jusqu'au jugement. Monsieur le Président, telle est la position du ministère public. Son avis, c'est que les deux prévenus doivent rester en détention jusqu'au jour du jugement. Nous avons dit. S'agissant de la fameuse question qui concerne la remise sollicitée par le conseil du prévenu Kabbalah qui venait d'être commis par la Cour des séances, la Cour juge cette requête qui est formulée sollicitée qui concerne c'est la question ici. Et donc, remettre l'examen permettre au conseil Oui. Étant donné, Monsieur le Premier Président, étant donné que mon client est sous détention, je ne voudrais pas solliciter une longue remise. Je pense que la huitaine va me permettre de m'imprégner du dossier et puis nous allons... Les 15, j'aurai audience à Ndolo. Je crois qu'on peut, les jours bien après, serait mieux pour moi. Ça ne pose aucun problème. Merci, monsieur. Ça s'agira pour l'examen au fond, l'instruction au fond. La poursuite de l'instruction au fond. À quelle date? À la huitaine, on veut. Ça vous arrange à la huitaine? C'est ça la question. La partie civile estime qu'à 2 semaines. Le vendredi prochain, nous avons une autre audience où il y a aussi un mort d'homme ici sur place, TGI Gombe. Si vous ne serez pas là, C'est vrai, monsieur. Le bilan l'examen de la présente.
Merci beaucoup, M. le Premier ministre. Nous sollicitons aussi de la part de la Cour que la Cour puisse aussi nous entendre de tout ce que nous sommes en train de dire, parce que ça, c'est vrai, nous sommes un collectif, mais ces collectifs, c'est décidé. C'est pourquoi je prends la parole. Les collectifs, voyant notre emploi du temps, on se trouve à l'impossibilité de nous présenter à l'audience du 14. C'est-à-dire que quand moi je parle là, je parle au nom du collectif. Nous estimons nécessaire qu'à 2 semaines, donc nous serons en mesure de venir en découdre. Si la Cour aussi peut... Nous allons comparaître avec elle à cette audience. Elle ne peut pas nous... Nous sommes un collectif, il n'y a pas de contradiction entre nous. Ce que j'ai dit, ils assument, M. le Président. Donc, nous sollicitons la Cour d'être aussi attentive à ces questions. La Cour dit... Nous avons la parole. Monsieur le Président, nous sommes en matière pénale. Notre client est privé de sa liberté et c'est une matière qui requiert célérité. Nous trouvons que c'est sage que cela soit remis à la week-end. Nous sommes disposés. De l'autre côté, il y a tout un collectif. Ce n'est pas tous les avocats qui ont les affaires le même jour. Ils vont s'organiser. Mais nous sommes pour la remise à la week-end. Merci. Il n'y a pas de problème pour la week-end. Si même on pouvait le faire même le lundi, le ministère public serait prêt. Mais bon, à la week-end, ça nous arrangerait toujours. Vous pouvez le faire même le lundi. Même le lundi, on peut poursuivre l'instruction. Le lundi, ça peut aller. Même le lundi. Ah, on peut continuer. Le lundi, c'est juste pour le procès. Voilà, cela étant, maître, l'officier de nous sommes parfaitement d'accord, mais par rapport à l'heure, Monsieur le Président. Par rapport, nous voulons que la Cour nous précise. À la week-end, nous sommes d'accord. À quelle heure votre nom? Oui. Oui, à la 8. Oui. À quelle heure, Monsieur le Président? L'heure à laquelle les partis doivent être. Oui. Parce qu'il faut que les partis soient. Comprenez, nous sommes avec ça. Le problème de transport, nous avons des problèmes s'agissant de la présence, la participation de nos associés qui habitent très loin. Pas ça. Oui, les partis, c'est une question poser son acte, c'est lui d'avoir délivré les certificats de décès. Et c'est une faute de dossier. La partie civile, vous avez beaucoup de choses. Votre niveau de la mort, est-ce que nous pouvons, avec toutes les questions que vous avez posées, à l'audience passée? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aussi la Cour puisse libérer Madame le médecin. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi. Quant à nous pensons, parce que le décès de l'enfant n'est ignoré de personne, ni du prévenu Kabala, ni encore moins du prévenu Wango. Et que c'était déjà attesté que l'enfant est décédé. Puisqu'ils ont reconnu, l'enfant est décédé avant même de quitter le SIAT. Alors nous pensons que cet élément, la présence du docteur n'a plus sa raison d'être, d'autant plus que c'est déjà dit. Elle a expliqué la fois passée sur les termes qui sont contenus sur ces certificats. Et pour nous, nous n'avons pas de question, nous ne pensons même pas que ce soit encore important pour nous à l'audience, si elle peut être libérée par la Cour. Monsieur le Président, votre honneur, je crois que c'est la République qui avait besoin, qui a grandement besoin
du docteur et sa présence est indispensable pour la poursuite de l'instruction. Merci, Monsieur le Président. Vous avez des questions? Oui, Monsieur le Président. Oui, à l'audience prochaine, oui. Oui, merci, Monsieur le Président. L'équivoque est levé, allez-vous procéder à l'audience prochaine? Je crois que... À l'audience, parce que Monsieur le Président, si vous avez il y avait un avocat de la République quand les médecins ont comparé. Et il y avait des questions, s'il y avait des questions à poser, il avait intervenu. Aujourd'hui, quand on vient remplacer notre conseil, on ne peut pas remettre tout en cause parce qu'il y avait un autre avocat qui avait déjà fait ses devoirs. Aujourd'hui, on ne peut pas dire parce que c'est la première fois que les conseils comparaient, il faudrait remettre tout ce qui a été fait. Il y avait un avocat de la République qui était le jour où le médecin avait comparé. Nous trouvons, comme l'a dit mon estimé confrère, à notre avis, le médecin a fait son travail. Il a confirmé que c'est lui qui a délivré le certificat de décès. Il a confirmé que c'était mort qu'on lui avait amené. Ça sert à rien que l'on continue à le préjudicer. Il serait nécessaire qu'on puisse lui accorder tout simplement la liberté d'aller faire son travail. Nous avons dit. Nul ne plaide par procureur. C'est la République démocratique du Congo qui a eu besoin du docteur et cette soif de questions à son endroit subsiste. C'est pour cela que je demande à la Cour, je sollicite auprès de la Cour la présence du docteur quant aux actes qu'il a posés après le décès d'enfant et après le décès d'enfant. C'était nécessaire pour nous que le docteur soit là pour éclairer votre tribunal. Je dis, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Oui, mais moi, en tout cas, je ne comprends pas pourquoi les partis doivent s'agiter dès lors qu'il s'agit d'un devoir qui a été décidé par la Cour. Ici, tous nous sommes à la recherche de la vérité. Et si la Cour a trouvé que pour qu'elle soit édifiée, il va falloir à ce que le docteur soit présent. Mais quoi de plus normal? Et pourquoi les partis doivent s'agiter? En plus, ils ne doivent pas oublier que nous, ici, nous sommes prévenus. Et que peut-être les questions que nous devrions poser au docteur vont nous permettre de comprendre bien comment cette affaire se présente. Donc, je trouve aucun inconvénient à ce que les partis puissent aujourd'hui refuser la présence du docteur. Mais s'ils refusent, donc, ils sont sûrs que le docteur est là pour les noyer. Donc, c'est ça. Merci, Monsieur le Président. Le ministère public relève seulement qu'il s'agit de la politique de la Cour ou bien de la police des débats. Nous ne savons pas si à la prochaine audience, le débat sera axé sur quel point. Parce qu'il s'agit de griefs reprochés au l'OPJ Kabbalah sur l'arrestation et détention qui ont eu à causer mort d'homme, notamment de l'enfant. La présence de Madame Docteur se justifie. Mais s'il s'agit de la violation des consignes par rapport à Ewango, là les renseignants que la Cour avait sollicité voient comparaître, on risque de prendre beaucoup de temps avec eux et nous n'aurons pas le temps d'exploiter encore le docteur à cette étape-là. Donc tout dépend de ce que la Cour aura comme police. Si c'est par rapport à la violation des consignes, peut-être qu'à l'audience prochaine, la médecin peut être dispensée et revenir un peu plus tard parce que certainement on aura encore besoin d'elle peut-être à une autre prochaine audience, nous avons dit. Monsieur le président de la communauté de Zagombe, mon major, la l'audience est rangée pour radonner les atteintes prévenus qui pourraient adresser de ce jour. Comment l'audience est rangée tout bon, maman.
Bien, merci. C'est la communauté de Kinshasa-Gombe, siégeant en forain dans les installations de la prison centrale de Makala, est ouverte à nos pieds. Repos. Veuillez vous asseoir. Extrait de l'audience publique de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré en foraine dans les installations de la prison centrale de Makala, c'est lundi le 15 septembre 2014. Bien, merci pour la lecture. Oui, la Cour appelle la cause au fait à l'audience de ce jour. Il est question que la Cour se prononce sur les requêtes de mise en liberté provisoire qui étaient introduites par les prévenus commissaires supérieurs adjoints Iwango et les sous-commissaires de police Kabala Mukezafredi. Une seule affaire à prononcer sous le RP numéro 107/2014 en cause de l'auditeur militaire supérieur ministère public et partie civile M. Mandiangu Michel et Mme Mundeke Mungo Gracia contre le prévenu commissaire supérieur adjoint Ewango Banyinga à la barre. Les sous-commissaires Kabala Mukezafredi à la barre. La partie civilement responsable, la RD Congo, est-ce qu'elle est là? Les parties civiles, oui, prévenir Ewango. Maître, veuillez acter votre comparution à l'audience de séjour, c'est-à-dire de l'audience du prononcé. Le prévenu comparaît en personne assistée de ce conseil. Il n'est pas assisté. Le prévenu comparaît en personne. Ils ne sont pas assistés. Il s'agit de l'audience du prononcé. Le prévenu commissaire supérieur adjoint Ewango Banyinga Fredi comparé en personne et le prévenu le sous-commissaire de police Kabala Mukeza Fredi comparé également en personne. Voilà, à présent la Cour va devoir vous donner lecture de son arrêt avant du droit. Bien, merci. À présent, la Cour vous donne lecture de son arrêt avant du droit. Pro Justicia, arrêt avant du droit, au nom du peuple congolais, et c'est conformément à l'article 149 et suivant de la Constitution de la République démocratique du Congo. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe, statuant avant du droit au premier degré en matière répressive en foraine dans les installations de la prison centrale de Makala, située dans la commune de Selembo à Kinshasa, rend et prononce en audience publique de ce lundi 15 septembre 2014 l'arrêt avant du droit dont la teneur suit en cause de l'auditeur militaire supérieur ministère public et partie civile Mandiangu et Ndeke contre les prévenus commissaire supérieur adjoint Ewango Banyinga Didier, le sous-commissaire de police Kabala Mukeza Fredi, tous mieux identifiés dans le dossier. Vu la procédure suivie à l'égard de chacun des prévenus susnommés, vu les décisions de renvoi de l'auditeur militaire supérieur
de Kinshasa Gombe, daté du 10 juillet 2014 et notifié le 11 juillet 2014, audit prévenu renvoya ceux-ci devant la communauté de Kinshasa Gombe. Vu la fixation de la cause enrôlée sous le RP numéro 57/2014 à l'audience publique du jeudi 21 août 2014 par ordonnance du premier président de la communauté de Kinshasa Gombe prise le 14 août 2014. Vu les citations à comparaître à l'audience publique du 21 août 2014, établie par le greffier divisionnaire de la communauté de Kinshasa Gombe, le capitaine Kelokoba Le Roger est notifié par exploit d'huissier en date du 18 août 2014 au prévenu présent bien qualifié SIO. Vu le procès verbal de tirage au sort des membres associés de la composition du siège de la communauté de Kinshasa Gombe désigné pour une période de 3 mois renouvelable. Vu la prestation de serment des membres associés de la composition du siège de la communauté de Kinshasa Gombe. Vu l'appel de la cause à cette audience à laquelle comparaissent les deux prévenus préqualifiés, à savoir le commissaire supérieur adjoint Ewango Banyinga Didier, assisté de son conseil, maître Kabengele Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Les sous-commissaires de police Kabala Mukeza Freddy, assisté de son conseil, maître Prince Bitene Masosa, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Vu l'instruction faite à cette audience, vu les remises contradictoires successives de la Cour aux audiences du 21-25 août 2014, ainsi qu'à celle du 1er septembre, 5 et 12 septembre 2014, vu l'appel de la cause à cette audience publique à laquelle comparaissent en personne les deux prévenus, dont l'un assisté de ses conseils respectifs et l'autre non assisté. À cette audience, le prévenu sous-commissaire de police Kabala Mukezi, s'étant présenté sans avocat, maître Chuchungu, avocat au barreau de Kinshasa Matete, a été commis d'office par la Cour pour assurer la défense de ce dernier. Vu les dépôts de deux requêtes de mise en liberté provisoire fait par maître Kabengele Ilunga, conseil du prévenu, commissaire supérieur de Wango Banyenga, et par maître Prince Bitene Masosa, conseil du prévenu sous-commissaire de police Kabala, tendant à solliciter la mise en liberté provisoire des prévenus précités au motif suivant. Pour le prévenu commissaire supérieur de Wango Banyenga, il s'agit des motifs suivants. Il a une vie familiale et professionnelle stable, que sa fuite n'est pas à craindre étant donné qu'il a une adresse connue, qu'il promet de ne pas entraver le bon déroulement de la justice et de se présenter aux audiences chaque fois que la justice aura besoin de lui. Pour le prévenu sous-commissaire de police Kabala Mukeza Freddy, le fait qu'il est marié et père de famille et de surcroît pasteur d'une église, que sa fuite n'étant pas à craindre dans la mesure où ce dernier dispose d'une adresse fixe, d'une notoriété et d'une moralité devant lui contraindre de comparaître à tout moment, que le besoin d'instruction exigera sa présence. Oui, l'officier du ministère public, en son avis tendant à déclarer irrécevable par la Cour des séances les requêtes de mise en liberté provisoire introduites par le prévenu commissaire supérieur adjoint Ewango et le sous-commissaire de police Kabala Mukeza devant elle en violation des prescrits de l'article 246 du Code judiciaire militaire. Mais si dans sa souveraineté, la Cour déclarera recevable les requêtes de prévenus précités, qu'elle les déclare tout simplement non fondées au regard des faits graves leur reprochés. Oui, les répliques des parties au procès, oui, le prévenu commissaire supérieur de Ewango et le sous-commissaire de police Kabala, chacun en ses dires tendant à demander que la Cour lui accorde la liberté provisoire. Sur quoi la Cour clôt les débats et elle prend les requêtes en délibéré pour rendre ce jour l'arrêt dont la teneur suit. Par les requêtes introduites devant la Cour des séances, le prévenu commissaire supérieur de Ewango et le sous-commissaire de police Kabala ont sollicité
chacun ce qui le concerne, sa mise en liberté provisoire, selon les motifs évoqués par leurs conseils respectifs, à savoir, pour le prévenu commissaire supérieur de Wango, le fait qu'il a une vie familiale et professionnelle stable, que sa fuite n'est pas à craindre, étant donné qu'il a une adresse fixe et connue, qu'il promet de ne pas entraver le bon déroulement du procès chaque fois que la Cour aura besoin de lui. Pour le prévenu commissaire de police Kabala Mukeza Fredi, qu'il est marié et père de famille et de surcroît pasteur d'une église, que sa fuite n'étant pas à craindre dans la mesure où ce dernier dispose d'une adresse fixe, d'une notoriété et d'une moralité, devant lui contraindre de comparaître à tout moment que le besoin d'instruction exigera sa présence. L'officier du ministère public, en son avis soutient l'irrecevabilité des requêtes introduites par le prévenu Wango et Kabala en violation des prescrits de l'article 246 alinéa 2 du Code judiciaire militaire. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe rappelle que, concernant les requêtes de mise en liberté provisoire introduites par le prévenu commissaire supérieur Adjoy et Wango et le sous-commissaire de police Kabala Mukeza Fredi, l'article 205 alinéa 1er du Code judiciaire militaire pose comme principe que la mise en détention de personnes est une exception et la liberté en est la règle. Elle précise que la procédure prévue à l'article 246 alinéa 2 du Code judiciaire militaire ne vise que les exceptions qui doivent faire l'objet d'un mémo unique et non les requêtes de mise en liberté provisoire, en ce que ces dernières peuvent être déposées à tous les stades de la procédure. En ce qui concerne les motifs évoqués par chacun des prévenus, la Cour les juge non fondés au regard de la gravité des faits portés contre ces derniers et les rejettera. Dans ces conditions, l'on comprendra que la Cour décéant maintient les prévenus, commissaire supérieur Adjoy Wango Banyenga Didier et le commissaire de police Kabala Mukeza Fredi dans l'état où il lui a été présenté selon les prescrits de l'article 45 alinéa 1er du Code de procédure pénale. C'est pourquoi Merci, c'est pourquoi la communauté de Kinshasa Gombe statue avant du droit contradictoirement et publiquement à la majorité des voix de ses membres. Le ministère public entendu en son assiette. Vu la constitution de la République démocratique du Congo en ses articles 149 et suivants, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire en ses articles 205 et 246, vu le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, spécialement en son article 45, disant droit, reçoit les requêtes de prévenir Wango Kabala, mais les déclare non fondées. En conséquence, ordonne leur maintien en détention préventive jusqu'au prononcé de l'arrêt quant au fond. Réserve les frais ainsi arrêtés et prononcés à l'audience publique de ce lundi 15 septembre 2014 à laquelle siégeait le major magistrat Efomi Lontéandjoku Robert président, sur le magistrat Botoy Mboume Kosma conseiller à la cour d'appel de Kinshasa Gombe membre, le major Maoumba Dilusala Joseph juge assesseur, le major Nkoulou Mambo juge assesseur, le major Mouteba Kouloula Dieudonné juge assesseur, avec le concours du lieutenant-colonel magistrat Makelele Mukenge Joseph, avocat général militaire représentant le ministère public, et l'assistance du capitaine Kele Kobalo, Roger Greffier divisionnaire. Arme au pied, repos. Voilà l'essentiel de l'arrêt qui vient d'être rendu par la communauté de Kinshasa Gombe à l'audience de ce jour. C'est le vendredi 19 septembre 2014 à 9h très précise. Plus rien n'étant inscrit au rôle de ce jour, l'audience
Élevez, allez-y. Ok. Mobile. Monsieur le premier président de la communauté de Djakoum, mon major, l'audience est levée. Et merci, l'audience à ce jour, élevé, arme au pied, repos. Revenez à la disposition de l'homme pour leur écoute dans le salon. Tozanga ba papa iji tozanga ba papa iji tozanga ba mama iji. Ces bébés ci sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la.